Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ce matin encore, nous voulons plonger nos regards dans la parole de Dieu. Nous sommes dans notre 5e semaine, jour pour jour, de notre marathon de prière, tout autour du thème Jean chapitre 8 et le verset 36. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et nous étions en train de communiquer cette dimension des choses dans lesquelles beaucoup de gens se retrouvent n'est pas maîtrisé. Le vrai cause des problèmes, et ils se mettent à régler les apparences ou ce qui se présente d'une manière visible. Et aujourd'hui, nous voulons comprendre quelque chose de très important. Mais avant cela, j'aimerais qu'on lise. Nous avons quelques passages bibliques qui vont nous aider. Premièrement, nous prenons Luc chapitre 22, du verset 31 au verset 34. C'est un passage que nous avions lu même tout au long de ce marathon de prière. Et nous voulons reprendre quelque chose ici que nous allons puiser ce matin. Et nous allons ajouter d'autres passages. Luc chapitre 22, du verset 31 au verset 34. Nous voulons lire au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur dit: Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme les froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et tu seras converti, affermis tes frères. Seigneur lui dit: Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Et Jésus dit: Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Amen. Nous prenons Actes des Apôtres chapitre 19, du verset 13 au verset 16. Aujourd'hui, il y a quelque chose de très puissant que tu vas comprendre. Acte 19, de 13 à 16, nous lisons. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant: je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Tséba, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit: je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? C'est une question à laquelle nous allons répondre ce matin. Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élançant sur eux, se rendit maître de tous deux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Nous prenons 1 Corinthiens chapitre 15, verset 32, la partie A. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 32, la partie A. Si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre le bête à Éphèse, quel avantage m'en revient-il si les morts ne ressuscitent pas? On peut même continuer, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. J'aimerais souligner ici, donc Paul est en train de parler qu'il a combattu avec des bêtes
répète à Éphèse. Éphésiens chapitre 6, du verset 10 au verset 13. Éphésiens chapitre 6, du verset 10 à 13. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Amen. Et nous prenons enfin 2 Corinthiens chapitre 12 verset 1 à 4. 2 Corinthiens chapitre 12 verset 2 à 4. Verset 2 à 4. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais, Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Amen. Aujourd'hui, nous voulons parler de la prise de conscience du monde spirituel dans lequel nous sommes et comment vaincre dans ce monde-là. Le monde spirituel est une réalité que beaucoup d'enfants de Dieu ignorent. Et c'est ainsi que plusieurs, lorsqu'il faut aborder la vie, ils abordent la vie d'une manière visible ou sur le plan visible, et le plan invisible vient comme au deuxième plan. En réalité, lorsqu'on parle du monde, c'est tout un système. Et quand on parle du système, on voit d'abord la dimension spirituelle des choses. Et si nous ne comprenons pas comment les choses se passent sur le plan spirituel, sur le plan physique, nous serons toujours vaincus. Et c'est comme ça que il y a aujourd'hui plusieurs qui abordent la vie chrétienne comme une vie visible, comme une vie qui est pratiquement naturelle. Or, ce n'est pas le cas. Nous avons un Dieu qui est invisible, un Dieu qui est spirituel et qui nous demande, avant de nous approcher de lui, que nous aussi, nous sommes des personnes spirituelles. Ignorer cela, nous allons mener une vie d'en bas, une vie faible, et nous serons la proie de l'ennemi. Le Seigneur est en train de parler dans Jean 4, 24, que Dieu est esprit, que ceux qui l'adorent, ceux qui les servent, doivent le faire en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Et j'aimerais dire ce matin que notre adversaire, l'ennemi Satan, est un esprit. Il opère en esprit. Il opère sur le plan invisible, sur le plan spirituel. Et quand nous voulons aborder l'ennemi et que nous n'avons pas l'entendement spirituel, nous serons toujours gagnés spirituellement et nous n'aurons pas de victoire. La plupart des problèmes que les hommes ont sur la terre sont d'abord des problèmes d'ordre spirituel. Ça commence d'abord dans le monde invisible.
parlons des biens des familles, parlons des condamnations, la magie, l'occultisme, même les maladies. Ça part d'abord dans le monde invisible, dans le monde spirituel. La pauvreté, nous avions parlé avec vous toute la semaine, l'esprit de maman. Ce sont des choses qui sont d'abord spirituelles. Et un enfant de Dieu doit faire tous ses efforts pour accéder dans le monde spirituel. En réalité, la spiritualité, c'est une affaire des enfants de Dieu. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. C'est pourquoi quand on parle des gens comme un occultiste, un enfant de Dieu a peur. Oh, c'est un occultiste. Oh, c'est un magicien. Oh, c'est un sorcier. Quand on te dit non, non, tu vas dormir là et les sorciers là vont dormir là, toi tu ne vas pas dormir. Je vais dormir avec un sorcier et il aura des problèmes toute la nuit. Quand tu me regardes, il voit le feu. Frère, nous allons voir ce matin des choses. Tu dois comprendre le monde spirituel. J'ai posé la question tout au long de notre travail ici. Est-ce qu'un chrétien, on peut l'ensorceler? Un enfant de Dieu. Et quand j'ai posé cette question, il y a des ceux, tel il regarde, l'autre il regarde, l'autre il regarde, l'autre. Mais en réalité, il y a des choses comme ça qui arrivent. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est la dimension du monde spirituel que beaucoup ignorent, que beaucoup ne maîtrisent pas. Satan a aveuglé plusieurs jusqu'à les amener à mener une vie physique, une vie visible. C'est pourquoi même quand il y a un langage où on doit parler des choses visibles et invisibles, très souvent les gens commencent par bon, nous sommes dans un monde, c'est un monde visible, et il y a aussi la partie qui est invisible. Jamais, c'est rare que quelqu'un commence par dire nous sommes dans un monde invisible et visible. Et souvent nous commençons par visible. La réalité de plusieurs, elle est d'abord visible. Or, Dieu veut que toi et moi, nous puissions comprendre que ce monde est d'abord spirituel, est d'abord invisible. Il y a des choses qui se passent dans la dimension spirituelle que chaque enfant de Dieu doit accéder. Revenons dans le texte de Luc 22. Jésus parle à Pierre. Il l'appelle Simon, Simon. Satan t'a réclamé. Il voulait te cribler comme du froment. Et moi j'ai prié pour toi. Afin que quand tu vas revenir à moi, que tu affermisses tes frères. Mais écoutez la réponse de Pierre. Pierre n'a pas compris. On l'a réclamé à quel niveau? Qu'est-ce qui s'est passé? Il se précipite et il dira à Jésus, Seigneur, moi là, j'essaierai avec toi, même en prison, j'irai avec toi. Le Seigneur regarde Pierre et dit, Pierre, dans peu de temps ici, tu vas me régner 3 fois. Pierre ne maîtrisait pas les choses spirituelles. Pierre ne savait pas quelle était la dimension de son esprit par rapport à la dimension de l'esprit de celui qui l'avait réclamé. Il était avec Jésus, mais Pierre ne savait pas il était à quelle dimension spirituelle. C'est une chose d'être enfant de Dieu, c'est une autre chose de connaître sa position spirituelle. Ce matin, j'aimerais que tu comprennes une chose, que tu peux être enfant de Dieu, mais tout va se déterminer sur ta dimension spirituelle. Tu as quel niveau spirituel?
Vous savez, nous venons de lire Acte 19. Paul arrive à Éphèse. Il trouve des gens qui étaient des chrétiens. Suivez-moi très bien. Il parle avec eux. Paul s'est dit non, il y a un problème avec eux. Il pose la question, mais vous parlez avec moi comme ça, enfant de Dieu, est-ce que vous étiez baptisés de quel baptême? Les gens, nous étions baptisés du baptême des gens. Paul continue, est-ce que connaissez-vous le Saint-Esprit? Ils diront à Paul, nous n'avons même pas encore entendu parler du Saint-Esprit. Ah, Paul a compris leur problème. Ils sont enfants de Dieu, mais ils sont bébés spirituellement. Ils sont enfants de Dieu, mais leur esprit est encore bébé. C'est comme ça que Paul dira non. Vous devez accéder au baptême de Jésus-Christ, qui est le baptême du feu, qui est le baptême du Saint-Esprit. Et du coup, Paul leur imposa le main, et la Bible déclare du coup qu'ils commencent à prier en langue et à prophétiser. Ils étaient à 12. L'Esprit était descendu sur eux, leur vie avait changé, leur dimension spirituelle commençait à prendre de la taille. Toujours à Éphèse là-bas, il y avait un autre groupe. Maintenant, Paul, lui connaissant son état spirituel, il s'est mis à chasser les démons. Il s'est mis à Éphèse. À Éphèse, c'était une concentration des forces spirituelles. Jusqu'à ce que Paul a commencé à opérer dans une dimension telle que les gens pouvaient prendre leur mouchoir et appliquer sur le corps de Paul. Ils touchaient les malades et les malades étaient guéris. Les esprits sortaient juste avec le mouchoir de Paul. Il y a eu beaucoup d'opérations spirituelles. Et par là, il y a eu un groupe des enfants d'un souverain sacrificateur. C'est vrai, se sont dit non, nous voulons aussi faire comme Paul. Ils étaient enfants de Dieu, mais ils ne connaissaient pas la taille de leur esprit. Ils s'approchent d'un démoniaque. Ils déclarent, je te chasse au nom de Jésus. Les démons regardent, c'est les démons qui parlent. Il dit, ah bon, vous parlez de Jésus. Nous connaissons Jésus. Nous connaissons Paul. Ah. Jésus n'était pas là. Son esprit était là. Les œuvres de Jésus étaient là. Ils ont reconnu Jésus. Et ils ont dit, nous connaissons Jésus que Paul prêche. Et Paul, nous les connaissons. Mais vous, qui êtes-vous? C'est la question que le Seigneur te pose. Tu es enfant de Dieu. Qui es-tu? Quelle est la taille de ton esprit? Ton esprit, à quel volume, à quelle dimension spirituelle? La Bible dit, les esprits les ont pris, les ont frappés. Donc, un monsieur qu'on veut délivrer, et l'esprit qu'on veut chasser là, commence à utiliser le même monsieur, il commence à frapper ces gens avec la force démoniaque. La Bible dit, on les a blessés jusqu'à déchirer tous leurs habits. Ils se sont retrouvés nus. C'est ce que Satan fait aujourd'hui. Il y a des gens qu'on blesse et qu'on les laisse nus. Vous savez, la nudité, c'est quoi? Les scandales, la confusion. On blesse les gens, on les expose. Ils étaient quelque part, ils font quelque chose de scandale. Ils sont tombés, voilà ce qui leur est arrivé. Ils se sont cognés des têtes.
Ça a blessé les gens. Le vrai problème, ils sont entrés dans la spiritualité sans connaître leur dimension spirituelle, sans connaître leur taille. Ils ont accédé à des choses spirituelles, mais eux-mêmes s'ignorent. Vous savez que ça tue même d'autres personnes. Quelqu'un, on l'a tué parce qu'il a accédé dans une dimension de combat spirituel, mais en réalité, sa taille spirituelle ne le permettait pas. Beaucoup d'églises ont enseigné le combat spirituel, mais ils ont ignoré comment amener les gens à comprendre leur taille spirituelle. Chassez les démons, chassez les démons, chassez les démons, criez feu, feu, feu. Et toi qui cries feu, où es-tu? Qui es-tu? Quand le monde spirituel te regarde, il pose la question, qui es-tu? Il voit qui? Il voit qui? Jésus était arrivé quelque part dans un territoire, il n'a encore rien fait. Les témoignages ont commencé à parler. Qu'y a-t-il entre toi et nous? Tu veux nous juger avant le temps? Il connaissait qui était Jésus. Et toi, quand on te regarde dans le monde spirituel, qu'est-ce qu'on dit de toi? Connais-tu ta taille? Vous savez, il y a même des gens qui peuvent dire, on va aller évangéliser, on va même évangéliser les prostituées. Connais la taille de ton esprit. Tu vas arriver là-bas, c'est eux qui vont t'évangéliser. Non, c'est pas là seulement. On va aller, nous serons à deux. Nous serons à deux avec une sœur. Non, nous on évangélise qu'à deux, mais tu ignores ta taille spirituelle, votre évangélisation va se terminer à autre chose. Nous devons connaître ces choses et nous allons aller avec vous dans les profondeurs aujourd'hui. Vous savez ce qui s'est passé avec Pierre. Pierre, quand il a parlé à Jésus, qu'il sera avec lui, il va même mourir avec lui, Pierre n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit. Jésus n'était pas encore à la croix. Et donc Pierre jouissait de la présence physique de Jésus. Mais en lui, spirituellement, il était petit. C'est comme ça que Jésus a dit, tu as joui de ma protection. J'ai prié pour toi. Quand tu seras affermi, tu vas affermir les autres. Jésus voyait la suite de Pierre, que l'esprit de Pierre ne va pas rester comme ça, ça va se développer. Au jour de la Pentecôte, il sera baptisé et après Pierre va accéder à la dimension spirituelle, il va monter. Jésus voyait toutes ces choses jusqu'à ce que Pierre pouvait marcher et son ombre pouvait guérir les malades. C'est le même Pierre que Jésus a dit, non, tu vas me renier. Le Pierre de Simon et le Pierre de l'après la croix n'étaient pas le même. Il avait déjà accédé à une dimension spirituelle supérieure. Depuis que tu pries, as-tu déjà évalué ta dimension spirituelle? Est-ce que tu grandis en esprit? Est-ce que tu réalises vraiment qu'il y a quelque chose qui est en train de s'augmenter sur le plan spirituel? Je suis en train de comprendre le monde spirituel. Je suis en train de faire mes approches de la vie par rapport au spirituel. Ah, le monde a aveuglé beaucoup de gens. Beaucoup de gens abordent la vie qui est sur le plan physique, sur le plan visible. Et c'est comme ça que dans le monde spirituel, l'ennemi est en train de prendre des gens captifs.
Parce qu'en réalité, la vie spirituelle n'est pas au rendez-vous de plusieurs. Ce matin, j'aimerais dire comment faire grandir l'homme intérieur. Pour accéder à la spiritualité, il faut que ton nom s'élève. Et c'est comme ça, ton homme intérieur, voulais-je dire. Et c'est comme ça que tu dois avoir la dimension d'une auto-évaluation de ton homme intérieur. Alléluia. Quelqu'un peut se regarder il y a 2 ans et dire, ah, j'ai pris du poids. Ah, je vois que mes habits là, ça commence à me serrer là. Non, il faut que je change un peu de garde-robe. Mais ton esprit là, est-ce qu'il se développe aussi? 2 ans, 3 ans, 4 ans. Comment il avance? Tu l'amènes à quel régime? Comme ce que tu fais chaque année, tu changes des habits parce que ton corps a changé là. Ton corps a bougé. Mais est-ce que ton esprit connaît aussi un changement parce qu'il accède à un niveau supérieur? Pour accéder dans le combat, dans le monde spirituel et gagner, nous devons évaluer notre esprit. L'évaluation de notre esprit. Mes frères, la vie chrétienne, c'est une vie de dimension spirituelle montante. Tu dois grandir dans ta dimension spirituelle. Et il te faut une évaluation. Et c'est par rapport à ça que tu peux te tenir devant tous les combats qui peuvent se présenter devant toi. Parce que, rappelez-vous toujours, que tant que nous serons sur cette terre, les combats ne peuvent jamais se terminer. C'est pourquoi moi je dis, quand on parle de combat spirituel, en réalité, il ne faut même pas parler de ça parce que c'est un combat au quotidien. Pas un temps où nous sommes allés, nous avons le combat spirituel, nous faisons les combats et puis nous continuons la vie. Non, ça doit se faire tout le jour. C'est que nous devons savoir comment faire les choses, nous évaluer afin d'être à la hauteur du combat qui nous attend chaque jour. Et sache que quand tu montes de spiritualité, la dimension de combat monte aussi. Ça monte. Et on ne sait pas, c'est pourquoi il y a même d'autres. Ils commencent à pleurer. Oh non, depuis que j'ai pris, j'ai des problèmes, frère. Ça, ce n'est pas par révélation qu'on va te dire cela. Sache que tu entres dans un monde de bataille. Parce que tu as servi quelqu'un pendant beaucoup d'années, mais tu déclares que je te quitte. Mais cet homme est là, il te fera la guerre. C'est pourquoi la Bible est en train de dire, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront jamais. La guerre est là, le combat est là. Et nous devons comprendre que nous devons être à la hauteur du combat. Et donc évaluer notre homme intérieur, notre esprit. J'ai retenu 4 choses. Vous savez, pour entrer même dans cette bataille, quand on te présente quelqu'un comme le catcheur ici, c'est que des gens, des catcheurs américains te présentent devant lui. Il est là comme ça, là. Tu vas te battre avec lui. Tu fais l'auto-évaluation. Tu dis, non. Et dans le monde spirituel, il y a des gens qui s'amusent comme ça. Un gaillard là, toi tu es petit là, comme ça, au nom de Jésus, on va te blesser, frère. On va te blesser. Et c'est très sérieux. Nous étions encore trop jeunes, nous étions en full gospel. On travaillait là-bas, un jour il y avait une évangélisation. L'évangélisation c'était en plein air, c'était dans un stade.
Et puis on nous a demandé aussi, allons, il y a quelqu'un qui prêchait, et puis on gagnait des gens au Seigneur, et ces gens-là venaient, on lançait des appels, l'évangéliste là lance l'appel, les gens acceptent, et puis bon, nous étions là des intercesseurs, il fallait prier. On priait pour ces gens-là, il y avait d'autres personnes, vous allez prier comme ça, la personne tombe, au nom de Jésus, on a prié. On a fait ce travail avec des amis, des frères, nous étions très jeunes comme quelques années. Alors, nous sommes rentrés à la maison, le travail a été pour 2 jours. Le lendemain, on ne voit pas un frère là. Il n'est pas fait. Oh, hier là, il était là. Au nom de Jésus, il chassait, il était là, il était très mouvementé là. Et puis on ne l'a pas vu. Le lendemain. Nous, on a continué, on a fait ça. On termine le travail là. Et on le retrouve le dimanche à nos réunions. Pose, mes frères, toi, tu n'étais pas là. Pourquoi tu n'étais pas là le lendemain? Ah, frère, en tout cas, je ne pouvais pas venir. J'ai très mal dormi. Au moins, pour chasser dans le... Quand je ferme seulement les yeux, on commence à me pousser. Je vais courir. J'ai couru. Et quand je suis sorti là, je suis couru. Je ferme seulement les yeux comme ça. On commence à me pousser. J'ai dit non, en tout cas, je ne veux plus là. Il a souffert toute la nuit. Et il était devenu un carlewis là, en train de courir des 100 mètres. Il ne savait pas ces choses. Nous devons nous évaluer. Et quand tu t'évalues, c'est là que tu peux te mesurer dans le monde spirituel. Tu peux affronter des situations spirituelles. Vous savez, tu peux avoir autant de choses, même dans des familles. Tu n'es pas fort spirituellement, malgré les révélations que tu peux avoir, tu t'engages dans un combat, on te met par terre. Manque d'évaluation spirituelle, tu n'as pas été prêt pour ce combat. J'ai 4 choses qui vont nous aider à nous évaluer spirituellement. Tu es à quel niveau? La première des choses, il faut savoir la qualité de sa communion avec Dieu. Un homme qui commence à prendre de la table spirituelle, cet homme doit commencer à veiller sur sa qualité de communion avec Dieu. Comment tu sens Dieu tel que tu es là? Est-ce que tu réalises que tu es avec Dieu? Tu réalises que partout où tu te déplaces avec Dieu? Tu réalises que quand tu parles, Dieu est avec toi? Ça, c'est une dimension de la communion avec Dieu qui devient réelle. Quelqu'un qui commence à réaliser que Matthieu chapitre 28 et le verset 20 devient une réalité. Je serai avec vous, je suis avec vous tout le jour jusqu'à la fin du monde. Est-ce que tu réalises que cette parole est vraie avec toi? Là où tu entres, tu réalises que Dieu est avec toi? Tu marches avec lui? L'Esprit est en toi? Vous savez, il y a des choses qui arrivent où quelqu'un peut dire, bon, là où je fais vite là, personne ne me voit ici, je fais, et puis je sors vite, et ce n'est pas grave. On ignore qu'on a Dieu. C'est déjà un problème de la taille de l'esprit. Bon, ici, là, je vais régler rapidement un petit mensonge, là, puis ça passe vite, et puis on continue. On ignore que le Seigneur est là. Donc, quand quelqu'un commence à faire attention à toutes ces choses-là, la spiritualité commence à monter. Je suis avec Dieu ici. Je ne peux pas dire n'importe quoi ici. Dieu est avec nous. Frère, c'est l'homme intérieur qui est en train de prendre
dans de la taille. Il devait de plus en plus conscient de la présence de Dieu. Et c'est pourquoi j'aime le dire, un enfant de Dieu dont l'esprit est en train de grandir ne peut jamais se cacher. Jamais. Quand on ne te remarque pas à un endroit, pendant beaucoup de temps tu fréquentes cet endroit, tu as un problème. Ton esprit est petit. Vous êtes là, vous riez, vous criez, vous tapotez là, on ne sait rien de toi. Non, il y a un problème. Parce que quand tu arrives, il arrive aussi. Quand tu parles, il est là aussi. Quand tu fais un mouvement, il est avec toi. Alors c'est cette prise de conscience qui commence à faire travailler notre homme intérieur. Et les choses commencent à se manifester. La qualité de sa communion avec Dieu détermine notre taille de notre homme intérieur. Deuxièmement, la qualité de tes pensées ou de nos pensées. Comment traites-tu avec ton cœur? Proverbe chapitre 4, verset 23. Garde ton cœur plus que tous ceux qui s'égarent. Ça c'est la version Sévère. Car c'est de là que viennent les sources de vie. Ta source est là. Dieu écoute beaucoup nos pensées que ce que nous disons. Parce qu'en réalité, c'est ce que tu penses là que tu es en train d'exprimer. C'est pourquoi, Proverbe 23, verset 7, la Bible déclare, tel est l'homme, tel est ses pensées. Telles est les pensées de son cœur. La plupart des choses que tu peux proclamer, ces choses-là, tu les as d'abord travaillées dans tes pensées. Et c'est comme ça que le Seigneur nous amène à comprendre que gérer les pensées, c'est gérer tout de l'homme. Quand tu gères bien tes pensées, tu es en train de t'amener vers un caractère, vers un comportement. Et comment gérer bien nos pensées? Il faut planter la parole de Dieu dans nos pensées. Jacques chapitre 1, verset 21. Planter la parole de Dieu. Vivre selon la parole de Dieu. Raisonner selon la parole de Dieu. Agir selon la parole de Dieu. Renouveler ses pensées. Romains chapitre 12, verset 2. Déposer un nouveau programme dans nos pensées. Ça, ce n'est que la parole de Dieu qui peut le faire. Et si nous commençons à travailler nos pensées de cette manière-là, nous allons nous retrouver que nos pensées seront en connexion avec notre esprit. Et notre esprit qui est conscient de Dieu, parce que Dieu siège dans l'homme, dans l'esprit de l'homme, et donc les pensées auront les informations de Dieu. Et c'est comme ça que l'homme intérieur commencera à prendre de la taille, et au niveau de l'esprit, et au niveau de l'âme. Parce que cet homme-là, il ne peut pas accepter que les choses qui ne sont pas de Dieu puissent loger et demeurer dans ses pensées. Quand les choses de l'extérieur arrivent, il sait comment les balayer avec la parole qui est en lui. Et c'est comme ça que cet homme peut contrôler ses pensées. Seule la parole de Dieu peut nous amener à contrôler nos pensées. Et quelqu'un comme ça, vous savez, les niveaux de la pensée, c'est un champ libre
où le plus violent, c'est celui-là qui va s'imposer. Que ce soit la parole de Dieu, que ce soit Satan. Satan a accès à nos pensées. Et c'est à toi de savoir comment traiter avec lui par rapport à tes pensées. Il a accès. Et ce n'est pas quelque chose de vilain peut traverser tes pensées. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas laisser la chose demeurer. Il faut la mettre dehors. Comme cet homme qui avait dit, tu ne peux pas empêcher un oiseau de passer au-dessus de ta tête, mais tu peux l'empêcher de se poser sur ta tête. Tu ne peux pas empêcher une mauvaise pensée de te traverser, mais tu peux l'empêcher de demeurer. Et la parole de Dieu, elle est capable de nous amener à empêcher les mauvaises pensées de demeurer sur nous. Ça peut traverser, mais du coup, ça peut, nous pouvons les balayer. Et là, il nous faut la parole de Dieu. Et l'ennemi, quand il attaque quelqu'un au niveau des pensées, il veut faire loger de mauvaises pensées pour ouvrir des portes. Et quand quelqu'un ne sait plus gérer ses pensées, l'ennemi peut frapper là. Et c'est comme ça qu'on se retrouve, quelqu'un peut se retrouver, il ne sait pas se concentrer correctement, parce qu'en réalité, le combat de pensée, il est déjà vaincu. Nous devons comprendre que dans ce travail spirituel, il y a des choses qui se gagnent d'abord au niveau invisible. Et le physique n'est que des conséquences de ce qui est gagné au niveau invisible. C'est comme ça que, comme je l'ai dit au début, les enfants de Dieu doivent être très avisés sur le plan spirituel. Ils doivent aimer la spiritualité. Et la parole nous amène dans la spiritualité. La prière en esprit nous amène dans la spiritualité. Où on peut comprendre comment ces choses passent. Et notre homme intérieur est en train de faire quoi? De grandir. C'est au niveau spirituel. Et même j'ai omis quelque chose. La communion avec cette prise de conscience avec Dieu, pour le premier point, se passe dans notre esprit. C'est de là que quand l'homme commence à aimer prier, et ici j'ai toujours souligné la prière en esprit, la prière en langue. Là, ça fait grandir l'homme intérieur et ça le pousse à avoir une réalité spirituelle vraie. Tu commences à te représenter devant une réalité spirituelle. Quand tu vas prier là, tu es en train de dire des choses que tu ne comprends pas, mais tu crois que ça marche. Tu es déjà dans la spiritualité. Je vais vous dire une chose. Il y a une dimension secrète. Et là, nous entrons. Je voudrais qu'on parle d'abord du troisième point et nous allons le comprendre après. Troisièmement, quelle est la qualité de tes songes et la qualité de tes songes et de tes visions? Les choses spirituelles que tu vois. Vous savez, il y a une chose qui peut nous amener à comprendre ce point ici. Un enfant de Dieu dont l'esprit a la taille ne peut pas dormir toute la nuit sans rien voir. Un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, tu dors et puis tu te réveilles. Ton esprit est comme ça. Il y a d'autres, ils voient et ils oublient. Il y a d'autres, ils voient mais ils ne savent pas interpréter. Il y a d'autres, ils voient mais ils minimisent. Ton esprit est comme ça. Le monde des songes et le monde des visions, c'est une dimension qui amène l'homme à comprendre sa taille spirituelle. Tu fais quelle qualité des songes? Il y a des gens, quand ils voient des songes comme l'autre là, on est tenté de te pourchasser là.
Problème. Tu vois un songe, tu es en train de manger avec des gens anciens. Dans une maisonnette là, ancienne là. Tu es toujours avec des gens, mais physiquement, vous n'êtes pas ensemble avec eux. Mais dans les songes, vous parlez avec des gens là comme ça. Mais physiquement, vous ne vous parlez même pas. Problème, vous êtes là. Il y a des gens qui voient des choses bizarres. On est en train de les frapper dans les songes. On est en train de les faire porter les choses. Tu as vu, oui, mais quelle qualité de songe. Lorsque la spiritualité monte, on devient vainqueur dans le monde spirituel. C'est que nous commençons à voir des choses, mais c'est nous qui avons le devant. C'est nous qui contrôlons les choses. C'est nous qui frappons. C'est nous qui attirons. Mais si notre qualité de songe ne s'améliore pas dans la dimension où nous sommes vainqueurs, notre homme intérieur est encore petit. Avant de gagner les batailles visibles, il faut d'abord les gagner sur le plan invisible. C'est les visions, c'est les songes. Vous savez, il y a des gens que quand tu les regardes, tu l'as frappé la nuit et tu te retrouves avec lui physiquement, tu vois la personne ne sait pas te regarder. Il y a une dimension spirituelle, tu commences à dompter, tu commences à gérer. Il y a des gens avec qui vous pouvez lutter. Il y a même des bêtes. C'est pourquoi Paul a dit qu'il était à Éphèse, il s'est battu avec des bêtes. C'est en réalité des personnes qui ont les esprits des animaux, qui sont là pour faire du mal. Et mais ils se présentent dans les songes comme des bêtes, comme des lions, des dragons. Mais quand tu es là, élevé spirituellement, tu es en train de les mettre par terre. La qualité de nos songes détermine notre niveau, dimension spirituelle. Vous savez, il y a Joseph. Quand il était enfant, il voyait des songes et il parlait aux personnes qui ne devraient pas en réalité écouter ces songes. Dimension inférieure, jusqu'à ce que Joseph était vendu à cause de ces songes. Et ils ont dit, nous allons les vendre et on verra quels seront ces songes. Mais Joseph a développé sa dimension spirituelle avec Dieu. Jusqu'à se retrouver, non seulement il était un voyeur des songes, mais il s'est retrouvé aussi avec la capacité d'interpréter les songes. Voir les songes, c'est une chose. Les interpréter, c'est une autre chose. Dans le monde spirituel de songes, Dieu, c'est là qu'il peut nous retracer toute notre destinée. Tout notre avenir. Beaucoup de choses que j'ai compris, je ne les ai pas compris avec un prophète. Je les ai compris avec Dieu dans la dimension spirituelle. Tu es en train de comprendre les choses, tu es en train de t'expliquer jusqu'à te retrouver où tu commences à interpréter les sons. Quelqu'un te dit quelque chose comme ça, et toi tu es en train de comprendre, ça veut dire ça, 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 ça. Ça c'est la dimension, c'est un monde spirituel. Joseph était retrouvé, il s'est retrouvé en train d'interpréter les sons. C'est pourquoi j'ai dit, il y a des gens, ils peuvent voir, ils oublient. Ils peuvent voir, ils ne savent pas interpréter. Ils peuvent voir,
oh non, ce n'était qu'un songe. Bon, j'ai vu seulement le modèle. Quand je voyais la roche, je ne comprenais pas, mais je crois que j'ai vu des choses, hein, j'ai vu. Hein. C'est comme ça que l'avenir est voilé. C'est comme ça qu'il y a des combats que nous perdons. Un jour, je ne l'ai jamais oublié. Dirigeant à l'église, je sentais que les choses étaient devenues lourdes. Vous travaillez dur, mais vous sentez qu'il y a quelque chose qui se passe. J'ai dit, Seigneur, j'aimerais savoir qu'est-ce qui se passe. Pendant que j'ai prié, j'ai vu une petite vision. Un visage d'une femme qui était dans l'église, mais quand tu le regardes dans ton cas, bonjour pasteur, c'est passé comme ça, donc il était comme ça, comme quelqu'un qui s'est caché. Il dit, regarde, c'est elle. J'ai dit, bon, je ne suis pas allé vers la personne. J'ai commencé à attaquer, lancer maintenant des missiles. Et j'ai vu la dame là, quelques temps après, elle est venue me voir et dit, papa, Dieu m'a dit que ma mission est finie ici. Je dois partir. J'ai dit, ah bon. Et quand je regarde, il n'y avait même pas une mission qu'elle faisait ici. Et c'est ce qu'elle faisait. Le monde spirituel, c'est un monde réel. Et quand tu accèdes, tu connaîtras les gens correctement. Tu connaîtras la famille correctement. Tu connaîtras tes amis correctement. Tu connaîtras ton environnement correctement. Et tu sauras comment gérer avec un enfant. Même les enfants, les connaître chacun par son caractère, par sa manière de faire. Moi j'aime toujours, je le dis toujours, les enfants sont des manipulateurs terribles. Vous dites la vérité. Les enfants connaissent la faiblesse des parents. Hein? Vous le dites, les enfants, très souvent, beaucoup de familles sont dirigées par les enfants que les parents. Les enfants, ça dit, papa m'aime beaucoup, pas maman, je vais traiter avec maman. Maman m'aime beaucoup, pas papa, je vais traiter avec maman. Il obtient tout des papas, l'autre obtient tout des mamans. Mais vous êtes là, parents. Non. C'est dans les mondes spirituels où Dieu peut commencer à t'expliquer. Tel est comme ça, comment il procède, comment il fait. Et toutes ces choses, nous pouvons les recevoir par des sons, par des visions, et nous commençons à comprendre les choses. Quelqu'un est à côté de toi. Il a quel but? Il a quel mobile? Ça, c'est la spiritualité. Je suis dans telle relation. Qu'est-ce que je reçois? La relation m'élève spirituellement ou elle est en train d'attirer, de me bouffer ma dimension spirituelle. C'est tout ça qu'il faut comprendre. Et nous devenons de plus en plus spirituels. Et beaucoup ne le font pas comme ça. Beaucoup n'approchent pas. Quand quelqu'un s'approche de toi, tu dois savoir pourquoi la personne est là. Quel est le but? Et quand on ne comprend pas ces choses, Satan peut faire de vous des proies. Il sait s'il veut frapper sur toi, il connaît la personne la mieux indiquée pour frapper, parce que devant cette personne, tu ne dis rien. Il sait comment manipuler les choses, parce que c'est que là, si je pointe l'argent, tu vas fermer la bouche. La spiritualité doit être quelque chose que les enfants de Dieu doivent aspirer. Comprendre les choses sur le plan spirituel. Et Acte 27, 22 à 25, j'aime ça, où Paul se retrouve. Ils sont là dans un bateau en train d'avancer vers Rome. Ils se retrouvent, ils passaient des moments très difficiles, compliqués. Mais Paul a reçu une vision. Dieu lui parle et lui dit, vous allez traverser. Malgré la tempête, vous arriverez.
Il y aura dommage de quelques biens qui vont tomber dans l'eau, mais il n'y aura aucune perte. Amen. Paul se lève, il parle et il a ajouté quelque chose que j'aime. Et il dit, comme j'ai vu, c'est comme ça que ça se fera. Comme Dieu me l'a dit. Quelqu'un qui considère ce qu'il voit. Quelqu'un qui s'est dit, parce que j'ai vu, ça se fera. Ta destinée est en toi. Mais des fois, quand on te parle des choses, tu négliges. Non, ce n'est qu'un songe, un rêve. Je néglige rien. Je vais vous dire une chose, voilà, c'est arrivé maintenant. Quand vous priez en langue, vous priez des choses que vous ne comprenez pas. Vous dites des choses que vous ne maîtrisez pas. Vous êtes en train de prier, vous êtes en train de prier. Savez-vous que c'est quand vous dormez, dans vos songes, le Saint-Esprit commence à interpréter ces choses pour vous. Par des songes, par des visions. Toi, tu as prié en langue, tu as crié, tu as parlé, tu as fait des choses, mais tu n'as rien vu. Maintenant, l'Esprit commence à les interpréter. C'est pourquoi quand tu viens d'une forte prière et tu as beaucoup prié en esprit, attends-toi à ce que tu verras et considère cela. Le Saint-Esprit qui va commencer à interpréter cela pour toi. Il est en train de te montrer, quand tu disais les chikaraba, rokoroba, shenereba, l'esprit la nuit commence à te dire, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que je prépare, voilà comment ça va se passer, voilà comment ça va se faire, voilà comment, et tu te retrouves, tu commences à cocher ces choses, ça devient toute une ligne de conduite pour ta vie. C'est comme ça que les gens qui sont spirituels, ils sont souvent fermes dans leur position. Parce qu'en réalité, ils ont vu des choses, ils les ont considérées, ils les ont acceptées telles que c'était. Et dans ce monde spirituel des sons, des visions, tu peux voir même des choses qui ne sont pas bonnes. Mais toi, tu as le pouvoir d'annuler. Peut-être ça, on t'a prévenu, tu peux annuler, tu peux le mettre hors d'état de nuit. C'est comme ça qu'il ne faut jamais avoir peur. Quelqu'un est venu te voir, j'ai vu que tu es mort. Dis frère, je suis vivant. Et d'ailleurs, à dater de ce jour, j'annule ça. Assieds-toi. Il y a des visions, des songes préventifs. Et que toi, tu dois annuler. Que toi, tu dois chercher après quelque chose d'autre. Mais quand il y a tout, il n'y a pas tout ça. Un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frappe. Tu vas te tirer à gauche, à droite. Tu risques même d'aller exposer ton problème chez la personne qui te frappe tous les jours la nuit. Il dit en tout cas, ça ne va pas. Vraiment, en tout cas, je vois que ma vie, je ne me retrouve pas. Il dit, ok. Bon, que Dieu t'aide. Hein? Et quand vous vous séparez là, il dit, ah voilà, donc c'est arrivé très bien. Il y a beaucoup de gens qui ont exposé leurs problèmes à des gens par manque de vision, par manque de songes, par manque de la dimension spirituelle, ils se sont livrés encore davantage. Quatrièmement, enfin, ce qui nous amène à évaluer notre homme intérieur, c'est lorsque nous nous affectionnons des choses d'en haut. Un homme spirituel dont l'esprit a de la taille, il aime les choses d'en haut. Colossiens chapitre 3, versets 1 à 3. Il aime les choses d'en haut. Paul est en train de se vanter presque. Et ici, il ne vante pas l'homme physique, il vante l'homme spirituel en 2 Corinthiens 12 que je vous ai donné. Il dit, il connaît un homme. Cet homme-là peut se glorifier. Cet homme-là s'est retrouvé jusqu'au 3e ciel. Je ne sais pas si c'était dans son corps ou en dehors de son corps. Cet homme a accédé une dimension supérieure. J'aimerais vous dire, comme Paul l'a expliqué, il y a 3 ciels. Le premier ciel, c'est la demeure de Dieu. C'est au niveau supérieur, donc le 3e ciel.
Le deuxième ciel, c'est là que Dieu a éjecté Satan. Et le premier ciel, c'est ce que nous voyons ici. Quand tu lèves tes yeux, tu regardes là, l'univers, tout. Ça c'est le premier ciel. Satan est au deux. Maintenant, un enfant de Dieu qui s'est converti, on les sort du premier, on l'amène au troisième. C'est là que Paul est en train de dire Amen. En Colossiens chapitre 1, verset 13, nous avons été transportés dans les lieux célestes en Christ. Et Satan a été précipité. Il était là, mais Dieu l'a précipité. Alors quand quelqu'un comprend comme ça, la dimension spirituelle d'un enfant de Dieu, il est au-dessus de Satan. Parce que lui accède dans la demeure de Jésus-Christ, qui est le troisième ciel, et l'ennemi est au deuxième. Et ça, il faut comprendre. Et il met les choses d'en haut. Il y a des gens, quand on lui dit Jésus revient, il attend. Satan dit ok, je vais rester avec vous. Les gens n'aiment plus les choses d'en haut. C'est un niveau spirituel. C'est une évaluation. Les gens n'apprécient pas les choses d'en haut. C'est une évaluation. On a pompé des gens qui ont des promesses d'avant. Et quand ils vivent là, terrestres, ils vont faire des grandes choses, construire des grands bâtiments, mettre des choses, des signes terrestres, et la spiritualité disparaît. Là où il y a ton trésor, c'est là où sera ton cœur. Ton trésor est où? C'est la dimension de la spiritualité. Tout le temps, les choses de la terre, les choses de la terre, les choses de la terre. Et Satan va te frapper. Paul pouvait dire un jour, ça j'aime. Il dit, dès que je suis là, je suis pressé des deux côtés. Je vais m'en aller pour être avec le Seigneur. C'est la chose la plus merveilleuse que l'homme peut faire. Mais quand je vous regarde, je me dis, je dois rester avec vous pour vous affermir. Je ne sais pas si je dois aller ou si je dois rester. Rester sur la terre pour Paul, c'est pour amener des gens à aimer les choses là-haut. Vivre pour lui sur cette terre, c'est pour que des gens connaissent le Seigneur. Et aller auprès du Seigneur, c'est la chose merveilleuse. Qui peut définir une telle vie comme ça sur la terre? Et quelqu'un comme ça, l'ennemi ne peut rien faire contre lui. Parce que déjà, il est dans le niveau supérieur.